On va commencer par la NUP et ce Jean-Luc Mélenchon. La NUP, donc, première force peut-être, mais sûrement pas premier parti. Jean-Luc Mélenchon sera donc a priori pas Premier ministre. Est-ce qu'on a confiance à la NUP dans le fait que la coalition tienne? Eh bien, manifestement, pas tout à fait. Du coup, Jean-Luc Mélenchon veut faire évoluer son alliance. Écoutez. Je crois que nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. C'est un élément de clarification, d'ordre, qui s'impose dans le chaos qui s'avance. Alors, Noël Ly, vous êtes sur place et vous suivez la France Insoumise et la NUP de façon plus globale pour la journée avec nous. On sent bien une certaine fébrilité, puisque c'est vraiment la place de premier opposant qui se joue. Oui, exactement. Jean-Luc Mélenchon qui a proposé il y a quelques instants que la NUP ne forme qu'un seul et même groupe à l'Assemblée nationale. Il vient de faire cette proposition juste ici, devant le siège de la France Insoumise. Il est arrivé le visage fermé et la mine plutôt grave. Nous sommes en alerte, a-t-il dit, et pour ne pas que les Français aient un sentiment de pagaille dans le pays, il faut une opposition claire. Autrement dit, que la NUP se reste unie, qu'elle ne forme qu'un seul bloc, une seule force, que ce soit même la première force d'opposition, mais qu'elle conserve à la fois toute sa diversité tout en restant groupée. Un sentiment qui, selon Jean-Luc Mélenchon, était déjà partagé hier soir par Julien Bayou et par Olivier Faure. Et c'est une situation forcément à laquelle Jean-Luc Mélenchon ne s'attendait pas. Un désastre politique qui a, selon lui, été créé entièrement par le parti d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Noël avec Marion Laradet depuis le QG de la France Insoumise. Et c'est peu dire que quelques instants tout juste après cette demande de Jean-Luc Mélenchon, son idée a du plomb dans l'aile. Regardez ce que tweet Valérie Rabault pour l'EPS. À l'instant, la gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose. Je vais commencer avec Françoise Degois. Oui. Non, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, ça paraît pas du tout gagné. Non, ça me paraît même impossible. Voilà. Même si, de toute façon, je pense que les discussions hier soir étaient tout à fait positives entre Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, le représentant des Verts, et Olivier Faure, pour avoir plus de force, pour conquérir aussi des postes, du temps de parole, etc. Ça change tout. Si vous êtes 79 ou 80, ou si vous êtes 150, notamment sur les votes de motions de censure, sur les dépôts, etc. Donc moi, j'entends bien ce que fait. Moi, je reconnais à Jean-Luc Mélenchon la sincérité de dire qu'il est déçu. Alors, j'entends bien qu'il peut être déçu, mais les gens de gauche n'ont pas du tout à l'être. En réalité, passer de 60 députés à 150, c'est quand même quelque chose une renaissance véritable de la gauche. Donc ça, pour ça, c'est remarquable. Ensuite, sur le plan tactique, c'était très évident. On voit bien que Valérie Rabault renvoie immédiatement Jean-Luc Mélenchon à ses chères études, sauf que Valérie Rabault n'est pas encore présidente du groupe, du PS. Nous ne savons absolument pas qui sera président des différents groupes. A priori, les chefs à plumes sont plutôt favorables et les un peu moins chefs, mais qui ont quand même de l'influence, parce que Valérie Rabault, c'est quelqu'un qui compte quand même, je veux dire, dans le groupe, ou David Corman, qui était là, qui est très politique, sont un peu moins d'accord. On verra. Je ne suis pas certaine que ça soit une grande idée, moi, de tout rentrer dans un grand tout. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit... ça permettait d'être le premier groupe d'opposition. Mais écoutez, pinailler sur 10 députés, on a très bien compris qu'il y a aussi la commission des finances, mais il n'y a pas que ça. De toute façon, à un moment donné, c'est la majorité, si elle prend part au vote, qui décidera qui prend la présidence de la commission des finances ou pas. Donc, de toute façon, je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que cette Assemblée, depuis hier, et Jean-Luc Manot avait absolument raison de le dire, la proportionnelle s'est installée. Cette fameuse France des 3 blocs et même des 4 blocs avec 25% ou 30% plus d'abstentionnistes et un tiers de gauche, un tiers du centre droit, centre parfois dur, libéral, Macron, et la droite conservatrice à extrême droite, je trouve, moi, vraiment, j'entends des trucs catastrophiques, que cette Assemblée ressemble à ce pays. Alors, une chose, Julien Bayou ce matin disait on sera unis dans la diversité, c'était avant la demande de Jean-Luc Mélenchon. Vous évoquiez David Corman, on va l'écouter, c'était il y a quelques instants sur ce plateau, et puis je vous demande à vous autres ensuite votre position. Je suis très content d'avoir entendu Jean-Luc Mélenchon faire cette proposition, qu'il n'a pas jugé utile de faire aux partenaires qu'il s'est choisi. Et nous sommes choisis mutuellement. Ce qui se fait quand on veut travailler collectivement à gouverner un pays.
On ne le gouverne pas tout seul, sinon on fait comme celui à qui on reproche de le faire. Moi, je ne crois pas que nous soyons solubles dans la même idée politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait notre force. Nous sommes divers, différents. Nous avons des histoires politiques diverses. Et je crois que c'est une bien mauvaise politique d'envisager de vouloir gommer ces différences. Arlette Chabot, il dit pas seulement qu'il n'est pas d'accord, hein, David Cormand. Il dit c'est pas une façon de faire, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un accord avant, hein, c'est une alliance électorale, il faut quand même le dire, la NUP, et il y avait parmi, dans l'accord, disons les choses, chacun créera son groupe à l'Assemblée. C'est pas anodin, évidemment, ça donne des moyens de fonctionner, ça donne une visibilité, ça donne une autonomie. Alors après, on a bien compris qu'il y a eu une bagarre sur qui est le premier groupe d'opposition. Alors le score du Rassemblement national fait qu'il y a une question qui se pose du côté des Insoumis, qui ne serait pas le premier groupe, et on retrouve le débat sur la présidence notamment de la Commission des Finances. Donc il va falloir regarder effectivement quand chaque groupe va être composé, ça sera dans les jours qui viennent, qui est le groupe qui a le plus de parlementaires dans l'opposition. C'est vrai qu'on change les règles du jeu. Alors jusqu'à présent les Insoumis disaient, ou les plus proches de Mélenchon, pour faire plus simple, ou plus... disait, ce qui est important, c'est le travail en commun. Donc l'intergroupe, où là, on travaille ensemble sur les amendements, sur la censure, les motions de censure, sur l'attitude, sur les initiatives, etc. Intergroupe, très bien. Il faudra renforcer l'intergroupe. Et on est passé de ce matin, moi, ce que j'avais compris, sur renforcer l'intergroupe, disait-on du côté des Insoumis, à la fusion de tous pour être plus fort. Ça ne peut pas marcher. Derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça ne peut pas marcher derrière Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même ne sera pas à l'Assemblée. Et du coup, certains chez les Insoumis se disent « Bon sang, mais ça va être bien compliqué, parce que c'est vrai que Jean-Luc ne sera pas là pour remettre de l'ordre dans la machine et unir tout le monde, calmer, encourager au choix. » Donc, il y a un changement d'attitude. En fait, derrière tout ça, il y a une déception reconnue, effectivement, par Jean-Luc Mélenchon. Ouais. C'est pas aussi bien qu'il l'avait imaginé. Donc, comment faire plus quand on a moins ? Eh bien, c'est la fusion qui va être refusée par les autres. Ça veut dire, Patrice Duhamel, qu'ils vont devoir apprendre à faire des concessions à la France insoumise ? Oui, bien sûr. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est le caractère d'improvisation de cette proposition. Comme ça, alors il en a peut-être parlé hier soir. C'est pour ça que David Cormand n'était pas au courant. Non, mais il y avait Olivier Faure hier soir et Julien Bayou. Donc voilà. Bon. Ouais. Et moi, ce qui m'amuse par ailleurs, c'est que il n'est pas le seul, mais il dénonce depuis des mois dans la campagne présidentielle et législative le caractère jupitérien du président de la République. Il gère la NUP comme Jupiter. Exactement. C'est exactement ça. Avec, on pourrait rajouter, le culte de la personnalité, au passage. Donc, je ne comprends pas bien son système. En plus, j'imagine les électeurs, les Français... Qu'est-ce qu'ils voient ça? Ils relient ça, j'imagine, à l'affaire de la présidence de la Commission des Finances. C'est quand même pas la priorité des Français le matin quand ils se lèvent au lendemain d'une élection qui a provoqué des mouvements aussi importants qu'on l'a vu. Valérie ? Non, mais je ne peux qu'abonder à ce qui a déjà été dit. Jean-Luc Mélenchon admet qu'il est déçu par les résultats. Il n'a donc pas été près de son téléphone ce matin à attendre le coup de téléphone d'Emmanuel Macron pour qu'il compose un gouvernement et que Jean-Luc Mélenchon entre à Matignon.